les mitzvot et l'antidépresseur. Peshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, vous êtes tous réunis nombreuses pour écouter un cours de Torah. Cette semaine, c'est la paracha de Haï Sarah, la vie de Sarah Imenu. Et la Torah, elle précise la grandeur de Sarah Imenu, que toute sa vie, c'était une vie. Donc elle était jeune, donc elle était moins jeune, à l'âge d'avoir des enfants, à un certain âge avancé, à sa vieillesse, c'est une tzadékette. C'est une femme que toute sa vie a été attachée à Kadosh Baruch Hu. Et comment Sarah Imenu est arrivée à tout cela? Vous savez une chose, qu'on ne peut pas arriver à être ce qu'on veut sans qu'on fait des efforts. Pour arriver à être ce qu'on veut, il faut des efforts. Et Sarah Imenu, à l'époque où elle vivait, c'était une époque très très dure. Une époque c'était l'époque où tout le monde était idolâtre. C'était la débauche d'un côté, c'était un monde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idolâtrie d'aujourd'hui, c'est les téléphones, c'est les ordinateurs, c'est l'Internet, c'est l'iPad, c'est tous ces téléphones smart. Aujourd'hui, on voit des gens qui vont attendre des queues et des queues pendant une nuit entière pour acheter un nouveau téléphone. Et bon, pour vous dire, c'est l'idolâtrie du football, les gens qui vont se réveiller, voilà, le mondial il approche dans quelques temps, ils vont se réveiller à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin pour voir un match de football. Voilà, c'est chaque génération et son idolâtrie. L'idolâtrie de l'argent, les gens qui pensent qu'à l'argent, ils ne vont même pas penser à autre chose qu'à l'argent. Et chaque génération et son idolâtrie. À l'époque, l'idolâtrie, c'était la vraie idolâtrie. Vénérer les étoiles, vénérer le soleil, vénérer la lune, vénérer tout ce qui est arbre, les arbres. Même, il y avait ceux qui vénéraient le sable. Pour eux, le sable, c'était Dieu. Donc, c'est une époque où il y avait un grand Yetzirah de l'idolâtrie. Et voilà, Sarah Imenu était là. Sarah Imenu était là, elle a compris que tout ça, c'est bidon. Entre vous et moi, il faut réfléchir. Entre vous et moi, il faut savoir des choses. Que découvrir une vérité sans réflexion, on ne peut pas découvrir la vérité. La vérité, on découvre la vérité avec réflexion. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a même pas le temps pour réfléchir. On n'a pas le temps pour réfléchir. On dirait qu'on ne nous donne pas le temps pour réfléchir. Et lorsqu'on n'a pas le temps pour réfléchir, donc il y a un problème. Mais il faut trouver le temps pour réfléchir. Je voudrais simplement vous dire que, par exemple, si on parle du Shlom Bayit, écoutez bien ça, Shlom Bayit. Par exemple, pour moi, c'était une journée noire, hier, lundi. C'était une journée très noire de voir toutes ces femmes qui sont venues me voir hier. C'est un problème de couple. Vous savez, il y a des jours, c'est des journées de maladie, il y a des journées des femmes qui viennent demander. Je ne sais pas, on dirait qu'à je vois au roux, ils m'envoient chaque jour que je reçois les gens, ils m'envoient des cas, mais des cas suivis. Je vous en pardonne, des cas suivis. Hier, c'était le cas des cas, par exemple, dimanche, c'était le cas des maladies. Je me rappelle, dimanche, c'était le cas de maladies, c'est un chemichement, des maladies graves, des enfants, des femmes, des hommes, les uns après les autres. Hier, c'était le cas des Shlom Bayit. Et lorsque, vous savez, je pose des questions pour apprendre, vous savez, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de Shlom Bayit, pour des bêtises. On sait qu'une maladie, elle vient, malheureusement, parce que c'est Hachem qui a voulu, ou je ne sais pas. L'argent, c'est bien pas ça, c'est Hachem qui la décide. Mais le Shlom Bayit, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui le décide. Le Shlom Bayit, c'est la maison. Le Shlom Bayit, c'est la maison. Ça vient de la maison. Il faut voir ce qui se passe à la maison.
Ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui décide, le contraire. De la part de Kadosh Baruch Hu, il veut que ça va bien à la maison. Pourquoi? Parce qu'on dit que lorsque l'homme il se marie, Kadosh Baruch Hu est très content, très heureux. Non seulement Kadosh Baruch Hu est très content, très heureux, mais Kadosh Baruch Hu, d'après le Zohar, il vient au mariage du couple. Il assiste au mariage. Vous vous rendez compte? Kadosh Baruch Hu, non seulement qu'il assiste au couple, mais au mariage avec le couple, mais Kadosh Baruch Hu, après, il monte au ciel, il se réjouit tout seul. Il est content d'un mariage. Et la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu est content d'un mariage, parce qu'un mariage, c'est la suivi, c'est le suivi. À quoi ça sert un mariage? À quoi ça sert un mariage s'il n'y a pas de suivi? Au contraire, Kadosh Baruch Hu est très content de ce mariage parce qu'il va avoir des enfants, et c'est des enfants qui vont remplir le monde. Vous croyez que le bon Dieu a créé le monde simplement pour avoir des arbres, des fruits, des légumes, des animaux, le soleil, la lune? C'est pas un but ça pour le bon Dieu. Le but d'Hachem dans un mariage, c'est de voir l'être humain naître et grandir et s'occuper de son monde. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, quand il a dit à Adam Arishon, voilà, je te donne le monde, je te donne le monde pour le préserver, pour le protéger, pour le préserver, pour le faire travailler. Si l'homme ne travaille pas la terre, vous savez, on raconte que pourquoi Noah était aimé par tout le monde. Ben, Hachamim ils disent que Noah était aimé par tout le monde parce que Noah c'était le premier qui a inventé des outils pour travailler la terre. C'était lui le premier. Parce qu'à l'époque, les gens, ils travaillaient avec les outils, il n'y avait pas d'outils, ils travaillaient avec leurs mains, ils creusaient avec leurs mains. Ils vont même essayer de trouer le mur avec leurs mains. Alors, leurs mains s'abîmaient. Ils n'avaient pas la sagesse de prendre des outils et de faire travailler. Et Noah, il est venu, il a inventé des outils pour faire travailler le monde, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse labourer, pour qu'il puisse semer, etc., etc. Pour être menuisier. D'ailleurs, regardez, Adam Noah, c'était lui le premier qui a construit une teva inimaginable. Comment il a pu faire cette teva? C'est la force avec ses mains. Donc, à Kadosh Baruch Hu, la joie qu'il a Kadosh Baruch Hu dans un mariage, c'est la joie de voir un couple uni, un couple qui est bien dans sa peau. C'est ça la joie de Kadosh Baruch Hu. Et c'est à tel point que Kadosh Baruch Hu, il s'associe dans ce couple-là. Comme vous savez tous, il y a le mot Ish, il y a Isha. Il y a l'homme, il y a la femme. Ish, il y a un Yud. Dans le mot Ish, il y a Aleph Yud Shin. Et dans la femme, il y a Aleph Shin He. Donc il y a Yud Ke, il y a le nom d'Hachem. Yud Ke, c'est le nom d'Hachem. C'est quoi Kadosh Baruch Hu, lorsque l'homme et la femme, lorsque l'homme dit à sa femme, At Mikodeshetli, tu es ma femme, donc Kadosh Baruch Hu s'associe avec eux tout de suite. Tout de suite. C'est pas comme les autres qui disent, voulez-vous m'épouser? Non, il n'y a pas de voulez-vous m'épouser. Non, il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu, l'homme dit à sa femme, est-ce que tu veux être ma reine, ma sainte? Voilà. At Mikodeshetli betaba'atzo. Et la taba'at, vous avez bien vu, la bague, elle est ronde. Vous avez bien vu la bague, elle n'est pas carrée, elle est ronde. C'est quoi? Le rond, c'est symbolique, le rond. Le rond, c'est très symbolique. Ce qui est symbolique dans le rond, c'est que dans le rond, il n'y a pas de coin. Il n'y a pas un petit coin. C'est pas carré. Parce que dans la vie d'un couple, tout est ouvert. Voilà. Lorsqu'on est assis dans une table carrée, il y a toujours des gens qui sont à la tête de la table, qui sont à gauche, à droite. Mais lorsque la table elle est ronde, tout le monde est assis en rond. Il n'y a pas de tête. Tout le monde est à égalité. C'est la raison que l'homme, il dit à sa femme, tu es comme moi. Beaucoup de fois, les femmes, ils croient que l'homme, il va être l'homme, voilà, il va être au-delà de moi, il va être plus que moi, il va me commander. C'est pas vrai. Je donne parole d'honneur. Vous, les femmes, vous croyez que nous, les hommes, on est volés, on est quelque part, on est méchants, on veut vous maîtriser,
on s'en fout de vous, vous êtes toujours derrière nous. C'est pas vrai. Avec l'homme, malheureusement, pas malheureusement, l'homme, il a un peu le fait qu'il s'appelle Adam, le fait qu'il a été créé le premier. Hachem, il a fait ça uniquement pour votre bonheur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsque l'homme et la femme, si Hachem l'aurait créé, l'homme et la femme ensemble, il y aurait eu toujours des problèmes. La femme va dire à l'homme, je suis mieux que toi. L'homme va dire, je suis mieux que toi. Akash pour le shalom du couple, il a fait qu'il y a un ordre. L'homme le premier, mais il dépend de sa femme. D'ailleurs, chez vous à la maison, vous savez très bien tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, et elle ne se fait sans votre accord. Même choisir une maison, choisir un meuble, choisir même, je ne sais pas quoi. Même nos vêtements, c'est vous qui le choisissez. Alors, vous voyez que, alors vous, on ne rentre pas dans votre vie, et vous rentrez dans notre vie, nous, on ne dit rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et vous, soyez intelligente. Ne répondez pas le mari, laissez-le. Vous allez voir que lui-même, il va venir à ce que vous voulez. Mes amis, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour le bonheur du couple que l'homme, soi-disant, il maîtrise la femme. Mais au fait, c'est pas vrai. Si vous voyez à Botaï comment l'homme, la Gemara, il dit qu'un homme qui n'est pas marié, c'est un homme sans joie. Donc ça veut dire que notre joie, si on est en bonne humeur, c'est parce qu'on est marié avec une femme. La Gemara dit qu'un homme sans la femme, c'est un homme sans joie. Vous pouvez appeler... Donc mes amis, donc Rabotai, il faut savoir une chose, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Hava, Akadosh Baruch Hu, il a créé une hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle est importante. Et cette hiérarchie, elle est importante pour le couple. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cela? Justement, c'est pour le bonheur du couple. Pour le bonheur du couple. Et la preuve, comme je viens de vous dire, lorsqu'un homme il épouse une femme, la première chose qu'il lui dit, tu es ma sainte. En disant cette phrase-là, tu es ma sainte, il y a Akadosh Baruch Hu qui s'installe. Lorsqu'il met la tabarat, la bague, dans ses mains, cette tabarat, cette bague qui est ronde, qui veut dire on est à égalité. On est à égalité. Et j'irai même plus loin. Je vous parle de mon père. Mon père, Alav Shalom, jamais il a vécu avec ma mère à égalité. Toujours il a mis ma mère au-delà de l'égalité. Il ne faisait rien sans lui demander. Et pourtant, mon père, c'était le tzaddik. Malgré tout, c'était ma mère qui possédait tout. C'était ma mère qui décidait tout. Même l'argent, c'est elle qui les garde. Tout était entre ses mains. Donc, vous voyez, mes amis, je peux même vous dire, même dans mon cas, c'est pareil. Je ne vais rien faire sans lui demander. Je ne vais pas construire une shiva sans lui demander. Je ne vais pas voyager sans lui demander. Il y a certaines choses que je ne lui demande pas, lorsqu'il s'agit, par exemple, comment je gère mon temps de l'étude de la Torah, mais elle le sait. Donc, si je suis là, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ben, c'est grâce à elle. Mais mes amis, si vous prenez Rabbi Akiva Alav Shalom, parce que Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva, et qu'il était comme Moshe Rabbeinu Rabbi Akiva, après 24 ans qu'il n'a pas vu sa femme, parce que c'est sa femme qui lui dit va étudier la Torah, lorsqu'il arrive 24 ans plus tard, et voilà, ses élèves, il arrive avec 24 000 élèves, et ses enfants, et tout le monde est venu pour accueillir Rabbi Akiva, il y a une femme qui l'avance vers Rabbi Akiva, elle va aller vers lui, et ses élèves, et les élèves de Rabbi Akiva, ils vont arrêter cette femme pour ne pas approcher. Et Rabbi Akiva leur dit, lâchez-la, laissez-la approcher, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est grâce à elle. Donc vous voyez mes amis, votre place dans la maison juive, c'est la place la plus importante. Si nous on a réussi, c'est grâce à vous. C'est lorsque la Gemara dit que les femmes, le Mashiach il va venir, les femmes avec quoi ils vont avoir le mérite pour ressusciter. Étant donné que les femmes n'ont pas étudié la Torah, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'Yeshiva, vous n'êtes pas obligé d'aller au collège, vous n'êtes même pas obligé d'étudier un cours de Torah. Ce que vous faites, c'est par volontaire, c'est pour apprendre. Ce que Hachem veut de vous, apprenez bien les lois du Shabbat, pour bien faire Shabbat. Apprenez
les lois de Tarat HaMishpacha, de Nida, etc., etc. Mais la Torah ne vous oblige pas d'étudier. Ce que vous faites, eh bien, si vous êtes des volontaires, ce que vous faites, c'est au-delà, c'est merci, Kadosh Baruch Hu, mais il ne vous oblige pas, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait que vous avez déjà des obligations. Kadosh Baruch Hu, il sait que vous allez vous occuper des enfants, vous occuper de la maison. Donc, il ne veut pas vous obliger de faire autre chose. Et même que on sait que vous travaillez, il y a ceux qui ont des magasins, alors puisque vous travaillez, alors on va vous obliger à étudier la Torah. On va vous dire non. Même que vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'étudier la Torah. Ça, c'est. Même ils disent que les femmes, ils vont ressusciter. Le Mashiach, il va venir, si Dieu veut, par rapport à l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, par rapport à l'éducation qu'ils donnent à leur mari, par rapport à la cacheroute à la maison, par rapport à que vous, c'est grâce à vous que nous, on peut aller étudier la Torah, que vos enfants peuvent étudier. Donc, vous êtes associés avec nous. Donc, on peut même dire, c'est grâce à vous qu'on est là. Même Hachamim, ils disent que grâce aux femmes, à la sortie de l'Égypte, les Bnei Israël ont quitté l'Égypte. Grâce aux femmes. C'est grâce, parce que c'est les femmes à l'époque, les gens, ils étaient prisonniers. Les pauvres, les gens, ils travaillaient très très dur en Égypte, et les femmes, les pauvres, ben, ils vont venir chez leur mari, ils vont leur dire des paroles de réconfort, et ils vont les faire rire. Et Akash Baruch Hu dit, et c'est ça qui a donné la force aux hommes pour résister les souffrances de l'Égypte. Donc, quelque part, on dit, c'est grâce aux femmes que les Juifs ont été libérés de l'Égypte. J'irai bien plus loin. Regardez Myriam Anivea. Regardez Tzipora. Moi, bébé, j'adore cette Kedusha, cette sainteté de Tzipora, la femme à Moshe Rabbeinu, que même elle a compris. Elle a compris que son mari ne peut pas être marié et avec eux, avec le Bnei Israël. Soit qu'elle a dit à son mari, Moshe, fais ce que tu veux. Ne t'occupe plus de moi. Parce que je sais que tu as le peuple d'Israël à s'occuper. Occupe-toi d'eux. C'est la folie, ça. Tzipora, elle tzadéket. Regardez quelle tzadéket elle était. Alors, si je vais, Myriam, pendant les 40 ans dans le désert, on voit que la manne, le manger, il descendait du ciel grâce à Moshe. Les Anané Kavod, les 7 nuées, c'est la raison pour qu'on fait Sukkot, c'était grâce à Aaron Cohen. Et l'eau qu'ils ont bu pendant 40 ans, c'est grâce à Myriam. Alors imaginez-vous, vous savez que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. J'ai vu dans Hachamim qui disent que l'eau, c'est pire que d'avoir faim. Lorsqu'on a faim, on peut supporter. Lorsqu'on a soif, on ne peut pas supporter. Ça veut dire que lorsqu'on a froid, on a chaud, on peut supporter. Mais lorsqu'on a soif, on ne peut pas supporter. Parce que soif, c'est parce que le corps lui-même, il a besoin de l'eau. Le corps, il fonctionne avec l'eau. Même le sang, s'il n'y a pas de l'eau assez dans le corps, l'être humain peut mourir. Et tout ça, l'eau était grâce à Myriam Anivea. Donc vous voyez, mes enfants, que le rôle de la femme dans la vie juive est tellement, tellement important que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait toujours une question qui me tracassait la tête. Pourquoi la Torah elle nous parle de la mort de Sarah et Ménon? Quelle est la raison? Et en plus, on a donné une paracha, on a donné le nom de la paracha, on lui a donné un titre qui s'appelle Haye Sarah. J'irai plus loin. Vous savez que lorsqu'il y a une femme d'extra, qu'elle est malade, qu'elle a la grave maladie, on lui dit d'ajouter le mot Haye. Haye Sarah. Vous voyez que, mes amis, que cette paracha, on ne l'appelle pas Mitat Sarah, la mort de Sarah. On l'appelle la vie de Sarah. Donc, ma question était, pourquoi cette paracha, on l'appelle la vie de Sarah? Haye Sarah, la vie de Sarah. Mais mes amis, là, en plus, dans cette paracha, on nous parle qu'Abraham Avinu, il est venu faire un hesped à Sarah. La pleurer et faire un hesped. Donc, là aussi, on va essayer de comprendre quelle est la raison que la Torah est précise. La vie de Sarah, la mort de Sarah, et qu'Abraham, il est venu lui faire un hesped. Chose qu'on n'a pas fait pour Rivka, chose qu'on n'a pas fait pour Léa, pour Rachel, on n'a pas fait tout ça pour Zilpa et Bilha,
Pour aucune femme, même pour Myriam, on n'a pas fait ça. Mais pour Sarah Imenu, regardez la paracha quand il parle de Sarah Imenu. Hayé Sarah, la vie de Sarah, l'enterrement de Sarah. Abraham Abinu qui achète cette Mehara, de cette grotte où il est enterré, Meharat Marpella, où il est enterré. Vous voyez bien, on parle beaucoup de Sarah, on parle beaucoup de sa mort. Alors que dans sa vie, on n'a pas beaucoup parlé de sa vie. On a parlé un peu de sa vie, pas autant qu'on a parlé à sa mort. Mes amis, il faut savoir une chose. Là, la Torah, quelque part, entre vous et moi, si je ne me trompe pas, c'est trop de précision que la Torah nous raconte ce Meharat Marpella, où Sarah a été enterrée. Au départ, Abraham Abinu, il entend que sa femme est morte. Abraham, il vient, il lui fait un spade, il commence à pleurer, et puis il discute avec les gens de Het, à Hebron. Je voudrais bien acheter cette grotte, cette Mehara, s'il vous plaît, parlez avec Ephron. Une discussion large, une grande discussion. Mais c'est trop. Attends, Sarah elle est morte, il l'a enterrée, dans Meharat Marpella qu'elle était. Mais pourquoi des précisions? On raconte. Vous savez, mes amis, je pense que c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Chacun de vous ici, chaque femme, elle peut être Sarah Imenu. Chaque femme ici, elle peut être Sarah Imenu. Sarah Imenu, ce qu'elle était dans sa vie, vous allez être dans votre vie. Combien Sarah s'est cassé la tête pour l'éducation de son fils. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il y a un grand message ici dans cette paracha, avec la paracha de la semaine dernière. Un grand message. C'est quoi votre rôle, vous les femmes, dans l'éducation de vos enfants? Il faut faire attention à ce qu'ils font. C'est très important. Faire attention à ce qu'ils font. C'est pas rentrer dans leur vie. Vous savez, je m'en fous que mes enfants ils entendent ce que je vais vous dire. Jusqu'à maintenant, je fouille leurs poches. Je ne rigole pas. Mais jusqu'à maintenant, je suis curieux. Je fouille. Je veux voir qu'ils ont dans la poche. Je veux savoir. Une fois, j'ai trouvé une cigarette dans les poches de mes enfants. J'ai fait un scandale. Jusqu'à qu'il me dit, papa, c'est ta cigarette qu'une fois tu avais il y a 10 ans. Et depuis que tu as arrêté de fumer, je l'ai pris en souvenir, je l'ai gardé. Ah, je me suis dit, je lui ai dit, excuse-moi. Elle dit, comme ça, je n'aurais pas le salaire de fumer. Mais j'ai dit, justement, si tu as dans ta poche, un jour tu vas avoir le salaire de la fumer. Dans la main, je la jette. Je l'ai jetée. Et toujours, je cherche sous les chemises. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que toujours, on cache. Sous les chemises, sous les pulls. On cache. Et je cherche. Et je trouve un petit papier. Ah, non, c'est un cours de Torah. Allez, je le laisse. Comme ça, je suis comme ça. Tant que je vis, je suis l'éducation de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, si on ne fait pas attention, on risque de regretter. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire, je m'en fous, elle est adulte, elle est grande. Non. Il faut que j'ai un lien entre papa et son fils, un lien que jamais il me reproche que je ne me suis pas occupé de lui. Il ne faut pas. Je ne donnerai pas cette image. Il y aura toujours. Je sais que je voyage beaucoup. Lorsque même que je voyage, j'appelle, est-ce que tu as fait la prière ce matin? Même, il a 20 ans, 25 ans, et je lui pose la question, tu as prié ce matin? Comment? Mon fils n'a pas prié ce matin? Mais comme ça, c'est mon éducation. Non, papa, j'ai prié à la maison. Pourquoi? Pourquoi pas à la synagogue? Pourquoi pas avec Minyan? Il faut qu'il me donne une raison raisonnable pour que j'accepte. Je rentre dans sa vie. Vous allez me dire pourquoi? On vit dans un monde, il faut que, un monde trop ouvert, un monde qui est tellement ouvert que Dieu préserve, on peut tomber tout de suite. On peut tomber. Donc je fais attention, je ne veux pas prendre de risques. Et mes enfants, ils sont contents. Et même mes enfants, c'est comme ça qu'ils vont faire à leurs enfants. Ça, ce qu'était Sarah Imenu, écoutez bien. Sarah Imenu, elle voit dans sa maison quelque chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. Il se passe que le fils de Hagar, il joue. Et Yitzhak, il est là, il est en train de boire. Et Sarah Imenu n'a pas aimé ces jeux-là. Elle n'a pas aimé. Donc, Sarah Imenu,
Sarah Imenu, elle dit à Abraham Abinu, Abraham, Garesh et Ben Amma Azot. Je veux pas le fils de la servante chez moi à la maison. Je veux pas. Abraham lui dit, mais pourquoi ma fille? Pourquoi tu veux pas? Non. Il a des jeux dans ses mains. Il a des trucs dans ses mains que ça n'intéresse pas. Ça pour mon fils, ça va gager sa vie spirituelle. Je peux pas. Les amis, non. Comme des fois on laisse nos enfants rentrer avec des choses. Vous savez, cette semaine, si je ne me trompe pas, c'était dimanche. Il y a une femme qui vient chez moi avec un bleu dans ses yeux. Donc, ou son mari l'a frappé, ou elle est tombée, ou quelque chose est tombé sur elle, ou quelqu'un l'a frappé. C'est 100%. Elle a été agressée. Je dis, madame, c'est quoi? Elle pleure. Il y avait sa fille à côté d'elle. Et je vois qu'elle regarde sa fille. Je vois que sa fille, elle regarde sa mère, elle a baissé les yeux, j'ai compris, c'est sa fille qui a frappé sa mère. Et j'ai dit à la fille, pourquoi? Tout de suite, je lui dis pourquoi? Je n'ai pas attendu. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce qu'elle m'interdit que je fais rentrer de copains à la maison. Alors je regarde la maman, elle me dit, Abbé David, mais vous n'avez pas dit de quelle heure à quelle heure ce copain il est resté dans sa chambre fermée. Et moi nous on était au lit, je dormais, et c'est au milieu de la nuit que j'entends des discussions que je n'avais pas compris. Je me réveille, je vais vers la chambre de ma fille, j'entends ce que j'entends, je tape à la porte, et dès que je tape à la porte, ma fille elle m'a agressé avec une bouteille. Alors, je regarde la fille, je dis, comment tu peux faire entrer un étranger à la maison? Mais quand même, c'est pas ta maison, c'est la maison de tes parents. Tu es avec un invité à la maison, tu fais partie de la maison. Mais c'est les parents qui décident qui rentrent, qui ne rentrent pas. Et c'est quoi ça la nuit, au milieu de la nuit? Et c'est quoi ça vers 4 h du matin? C'est quoi ça? Elle ne me répond pas. Quel âge elle a cette fille? 15 ans. Alors imaginez-vous, on ne parle pas d'ici une fille âgée, une fille majeure, une fille mineure. Une fille mineure, voilà de quoi on parle. Alors, madame, entre vous et moi, la faute à qui ici dans cette histoire? De la maman, des parents ou de la fille? Vous allez accuser la fille, moi j'accuse les parents. Moi j'accuse les parents, pourquoi? Parce que pour que cette fille-là, elle arrive à ce niveau, c'est qu'il y a eu déjà des antécédents, il y a eu déjà des choses que la maman lui a permis. Je m'excuse. Il y a déjà des choses que la maman lui a permis. Et selon ce que la maman a permis à sa fille, et après sa fille, elle s'est permis à elle-même. Voilà. Et c'est des choses que je vis ici à Paris. C'est des choses que je vis, que j'entends en Argentine, au Brésil, à New York, en Israël, ici, au Mexique. C'est des histoires que j'entends tout le temps. Donc, Sarah Imenu, elle n'a pas voulu donner l'occasion à ce que Yitzhak Avinu, il apprend des choses et après il va se permettre à faire des choses. Donc tout de suite, elle a fait un stop. Abraham Avinu, qui était il était anav, il était tam, il était un homme normal, il n'a pas bien compris, il n'est pas encore rentré dans la tête de Sarah Imenu, parce que l'autre c'est son fils, et l'autre c'est son fils. Et Abraham dit à sa femme, mais ma fille, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu veux que je le jette, lui et sa mère? Je ne peux pas. Elle avait de la peine. Voilà, Hachem, il vient chez Abraham et lui dit, tu écoutes ta femme elle voit loin. Toi tu vois, toi tu es un homme de Hesed, et parce que tu es un homme de Hesed, alors pour toi c'est rien du tout. Pour toi c'est rien, ils sont encore jeunes, il va grandir, il ne va plus jouer, il ne va plus faire des bêtises. Mais Sarah, ta femme, elle voit loin. Elle voit que si on tolère cette chose aujourd'hui, demain, on va tolérer encore. Et après, ça va être, c'est le garçon, c'est l'enfant. Vous voulez savoir une chose? Ce qui m'a le plus choqué, je vous donne parole d'honneur. J'étais choqué. Un monsieur qui vient chez moi hier avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde était là. Alors,
tout le monde lui dit, alors je veux savoir ce qui se passe, je crois qu'il y a, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a le père qui me dit, le père de famille me dit, voilà, vous avez tout le monde ici au présent, ils sont tous contre moi. Pourquoi? Parce que mon père, il est mort hier soir, son père à lui, et je ne veux pas à l'enterrement. Alors moi, j'ai rien compris. J'ai dit, tu veux pas aller à l'enterrement, ton père? Il me dit non, non seulement ça, je ne veux même pas lui faire Kaddish. Je dis, pourquoi tu ne veux pas lui faire Kaddish? Alors tout le monde, sa famille lui dit, mais c'est ton père. Alors ses enfants lui disent, papa, si tu fais ça à Pépé, nous aussi on te fait pareil. Nous aussi, si tu meurs, on ne va pas à ton enterrement, on ne te fera pas Kaddish. Qu'est-ce qu'il leur répond? Non, vous n'êtes pas comme mon père. Alors, j'étais curieux, je dis, qu'est-ce que t'a fait ton père? J'étais curieux de savoir qu'est-ce que ton père il t'a fait tellement que tu le détestes. Tellement que tu le détestes. C'était quoi sa réponse? Sa réponse était la suivante. Je ne l'aime pas parce que dans son testament, il a donné plus à mes frères qu'à moi. Et je dis, pourquoi il a donné plus à tes frères qu'à toi? Il dit, ben, justement, je ne sais pas. Puis sa femme, elle dit, c'est parce que tes frères, ils sont occupés de lui toute la vie. Alors que toi, jamais tu es allé le voir. Alors, dis-toi merci, au moins qu'il t'a laissé quelque chose. Dis-toi merci, que jamais tu es parti le voir. Même nous, tu ne sais pas aller le voir. Alors quoi? Alors, dis-toi merci, il t'a laissé une maison, il t'a laissé un peu d'argent. Mes amis, écoutez, ça va vous choquer encore plus. Mais, avec tout ce que j'ai pu lui parler, et j'ai obtenu 0 de lui, ça m'a fait tellement de la peine. Je me suis dit, voilà mes amis, voilà le monde où on vit. Un monde de l'argent, un monde où on donne priorité à l'argent, priorité à des bêtises. Eh bien, la vie juive, c'est donner priorité à la Torah. Si vous voulez bien vivre votre vie juive, il faut bien donner priorité à la Torah. Si vous voulez vivre bien. Mais mes amis, c'est ça, Sarah Imenu. Écoutez bien. On dit, voici la vie de Sarah. On ne dit pas, voici la mort de Sarah. Parce que même que Sarah, elle est morte, sa vie, elle continue encore. Ce qu'elle a éduqué comme éducation à ses enfants, ça continue. Mes amis, je me rappelle une fois, Rabbi Shalom Issas, Alav Shalom, le grand tzaddik Rabbi Shalom Issas, qui était le grand rabbin du Maroc, et après était le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Shalom Issas. Je me rappelle lorsque j'avais 27, 28 ans au Maroc, à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Et lui était l'invité d'honneur, il est venu à la Iloula. Je me rappelle, jamais j'oublierai ces phrases-là. Il a dit une phrase facile. Il a dit, on est tous réunis ici pour célébrer la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Rabbi Haim Pinto était riche, il aurait hérité la richesse, l'argent à ses enfants. Ben, cet argent aujourd'hui, peut-être, il aurait été perdu. Peut-être que cet argent, il n'est pas éternel. L'argent, aujourd'hui tu as l'argent, demain tu n'as plus d'argent. Je connais beaucoup des riches qui étaient riches hier, qui sont pauvres aujourd'hui. Il y a même des riches qui me donnaient plein d'argent avant, mais aujourd'hui c'est moi qui leur donne de l'argent. La vie, la roue, elle a tourné. Et il a dit à Rabbi Shalom Issas la chose suivante. Il a dit Rabbi Haim Pinto, ce qu'il a laissé, ben, il a laissé Zechot Avot, le mérite des parents. Il a laissé la Torah. Il a éduqué ses enfants. Ses enfants, ils ont éduqué les petits-enfants. Et voilà jusqu'à nous, jusqu'à les enfants des petits-enfants de Rabbi Haim Pinto. Voilà le vrai héritage. C'est ça, elle est Haye Sarah. La vie de Sarah, même qu'elle est morte, on continue à parler de sa vie. C'est quoi la vie de Sarah Imenu? Eh bien, Sarah Imenu, c'est la suite. Nous, on continue, vous les femmes, vous faites la suite de Sarah. Donc chacune de vous, c'est une Sarah Imenu, parce que c'est la suite de la vie de Sarah. Alors, mes amis, regardez dans cette paracha, on parle beaucoup comment on l'a enterré, on parle beaucoup de la façon comment Abraham, il a pleuré, et on appelle tout cela la vie de Sarah, et non pas la mort de Sarah. Parce que Sarah Imenu, elle n'est pas morte, elle est vivante. Si vous parlez de Rachel Imenu, dans la semaine dernière, on a fait ça Iloula, qu'est-ce qu'on dit sur Rachel Imenu? Rachel bebacha el banea. Rachel, elle pleure ses enfants. Mais Rachel, elle est morte. C'est quoi Rachel?
Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Rachel, ne pleure pas, j'entends ta voix, n'aie pas peur, ne pleure pas pour tes enfants, tes petits-enfants. Tu vas voir, je vais les libérer. Mais Rachel, elle est morte, elle n'est pas vivante. Entre vous et moi, est-ce que vous avez entendu un mort qui pleure? Un mort ne pleure pas. Un mort, il est mort. Alors c'est quoi Rachel, elle pleure, les enfants? Ben justement, mes amis, les tzadikim, ils ne sont pas morts. Les tzadikim, lorsqu'ils voient que nous, on souffre, ils pleurent. C'est ça le mot, elle est Haye Sarah. Toute la vie de Sarah, elle était à égalité. Toute la vie de Sarah, c'était une image pour les femmes, les générations à venir. Chaque femme, comme on voit, chaque femme doit faire attention. Les jeux qui rentrent à la maison. Et les jeux dont vos enfants y jouent. Vous savez, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis. Il y a un nouveau jeu sur Internet, je ne sais pas quel jeu c'est. De se pendre et d'éviter la pendation à la dernière minute. On appelle ça un jeu russe, je ne sais pas comment on appelle ce jeu. C'est un jeu. Donc, vous savez combien d'enfants ils sont morts dans le monde? Donc, vous savez combien ils sont morts? Vous savez que c'est des jeux graves. Vous savez, une femme, elle est venue chez moi hier. Elle a dit, David, mon fils, il fait des jeux. Et il joue des jeux graves. Des jeux qu'un matin, je ne peux pas le trouver vivant. Je lui dis, madame, depuis le départ, tu as dû faire attention. Maintenant, qu'est-ce que je te dise? Alors, dans à côté de lui, surveille-le. Surveille-le. Sarah Emmanuel, elle a vu un jeu qui est rentré à la maison, un jeu qui n'est pas caché. Battere, Sarah et Ben Hagar Amitzrit Metzahek. Il a vu un jeu qui est rentré à la maison, un jeu qui n'est pas dans l'idéologie juive, un jeu qui n'est pas dans le Derech Torah, un jeu qui peut devenir dangereux. On va lui permettre de faire un jeu aujourd'hui, demain il va se permettre un autre jeu, et après c'est trop tard. C'est ça la grandeur de Sarah. Tout de suite, Sarah, elle a fait un blocage. Elle dit à Abraham, je ne veux pas chez moi à la maison. Sinon, eh ben, je quitte la maison, moi et mon fils. Tout de suite, quand je dois dire à Abraham, tu écoutes Sarah, elle a raison. Pourquoi des fois, nous, les parents, les papas, on dit c'est ça, c'est. Vous, les femmes, le bon Dieu, il vous a donné une chokma que nous, on n'a pas. Ouais, je vous le dis. Vous, je dirais que on n'a pas, comment il s'appelle, l'audace de le dire, on n'a pas, on est un peu orgueilleux de le dire, mais vous êtes plus intelligent que nous. Voilà, je vous le dis. Akash Baruch Hu vous a donné Bina Itera. Akash Baruch Hu vous a donné Bina. Bina, c'est une intelligence, un intellect un peu plus que nous. Et vous avez cette chokma. Mais d'autre côté, si vous n'utilisez pas cette chokma que le bon Dieu vous a donnée, vous risquez d'être pire. Ça veut dire que vous pouvez faire les plus graves bêtises, des bêtises. Il y a hier une femme, une maman qui est venue chez moi. Je me dis, Rabbi David, voilà, merci pour la bracha que vous avez fait pour mon fils qui va se marier, mais maintenant, j'ai un grand problème. Je dis quoi? Je me dis, bon, il va se marier avec une fille. Cette fille, c'est une avocate. Et cette fille, elle lui dit un jour, moi je suis avocate et j'ai un poste très important et ne compte pas, c'est moi qui vais te faire le lit, on va te faire le manger, ça c'est pas pour moi. Ça c'est... Alors, il faut savoir que... alors, son fiancé lui dit, attends, moi aussi je suis avocat comme toi. Alors, tu veux dire quoi? Tu veux dire que moi, alors qui va s'occuper de la maison? Elle dit, ben, je ne sais pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on réfléchisse. J'entends ça. J'ai dit à la maman, dis à la fiancée de ton fils qu'elle vit dans l'erreur. Parce que, à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, l'intellect supplémentaire que Hachem a donné à la femme, c'est en même temps, elle peut être très intelligente et en même temps savoir que c'est une femme. J'ai apporté la preuve de Margaret Thatcher, qui était le Premier ministre de l'Angleterre. On l'appelait la Dame de Fer. Enfin, c'était une Dame de Fer. Comment était une Dame de Fer? C'est une femme qui était très têtue, et savait ce qu'elle faisait, très intelligente, mais dès qu'elle rentrait à la maison, c'était une femme.
C'était la femme de fer de la maison. C'est-à-dire c'est elle qui arrange la maison, c'est elle qui fait à manger à son mari, et son mari c'était le mari. Et il va lui dire, Margaret, fais-moi un café. Oui. Alors que elle, c'était la première ministre. C'était le premier ministre du Royaume-Uni. C'est ça la femme intelligente. La femme intelligente, c'est de savoir supporter ce qu'elle est et savoir ce qu'elle est. Hachem, il lui a donné le titre de femme. Et c'est ça l'intelligence, c'est ça l'intelligence. Ça veut dire, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le droit de l'aider, il faut l'aider. J'ai toujours dit à tous mes élèves combien j'ai appris de mon père à la Shalom. J'ai appris de mon père combien le vendredi, alors toute la semaine il était dans ses études, toute la semaine il recevait les gens, mais ce que j'ai appris de lui, c'est le vendredi, à partir de midi, mon père à la Shalom, c'était pas Rabbi Moshe, c'était Rabbi Moshe de la maison. C'était Rabbi Moshe qui va étendre le linge, qui va enlever le linge, qui va le plier, qui va chauffer le manger le Shabbat, qui va s'occuper de la plate du Shabbat, qui ben, mais je ne donne pas d'honneur, qui s'occupait, il va nettoyer à gauche et à droite, alors que nous on ne faisait rien, je me rappelle, on le voyait, mais ça suffit de le voir faire ce qu'il fait pour qu'on apprenne qu'il faut être comme ça. Il faut être comme ça plus tard. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Sauf si je ne suis pas à la maison le vendredi. Et même si je ne suis pas à la maison le vendredi parce que je suis en voyage, là où je me trouve, mes mains, je touche un peu à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que c'est une habitude que j'ai, que le vendredi, il faut aider la femme. C'est comme ça. C'est pas la femme que j'aide, ben c'est le Shabbat que j'aide. Mes amis, c'est ça ce que la Torah nous raconte de Sarah et Méno. Si vous voyez un peu les lettres, si on voit à peu près ce que la Torah, c'est extraordinaire. Si on voit pourquoi la Torah a beaucoup parlé de Sarah et Méno, parce que Sarah et Méno, elle avait un grand mérite. Le mérite de Sarah et Méno, c'était que c'est ce qui va faire hériter la Hérosha, l'héritage, qui va nous hériter à nous, à Israël, le peuple d'Israël, et les hommes et les femmes, comment se comporter. Lorsque la Torah dit par exemple, Abraham et Sarah, ils ont fait des âmes à Haran. La Torah ne dit pas Abraham les âmes qu'il a fait. La Torah dit les âmes qu'ils ont fait. Abraham et Sarah. Sur place, Rachid dit Abraham il s'occupe des hommes et Sarah il s'occupe des femmes. C'est la folie ça. Sarah et Méno. Si on parle de Sarah et Méno, elle aide son mari. À quoi sert de rendre un homme Bitchouva et pas sa femme? Regardez peut-être ce que la Torah elle ajoute comme précision. Lorsqu'Abraham il reçoit des invités, il court chez sa femme et lui dit Mahari, vite. Mahari, Louchi, tu vas pétrir tout de suite, vite. On a des invités. Imaginez-vous que votre mari rentre chez vous et vous dit hé, Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Vite, j'ai des invités. La première chose que vous allez lui dire, pourquoi tu ne l'as pas dit? Et qui c'est ces invités? D'où je les connais? Je ne les connais pas. Ça arrive, mais non, regardez. Ça veut dire que déjà, dans la vie du Hesed, Abraham et Sarah, ils étaient à égalité. Ils étaient à égalité, déjà, ils se comprennent. Si Abraham va rentrer chez Sarah, soudainement, il va lui dire, Marie, vite. Elle comprend qu'elle doit faire vite. Pourquoi? C'était dans sa vie, c'était dans sa peau, c'était en elle, c'était ancré en elle le Hesed. C'est important que la Torah nous raconte ça. Regardez les amis, comment la Torah nous raconte. Lorsqu'on les Malachim disent ça à Abraham, où est ta femme? Qu'est-ce qu'il dit? Elle est dans la tente. C'est-à-dire que la tsniout, c'est jamais Sarah était dehors. C'est pas une fille. Regardez, pour la première fois qu'une femme elle est sortie dehors, la fille de Dina, la fille de, comment elle s'appelle, de Léa, parce qu'elle voulait voir les jeunes filles de la ville, elle voulait voir la mode, qu'est-ce qui se passe, il est parti voir Zara et Saint-Laurent, il est parti voir un peu tous les grandes marques qu'il y a, et voilà, les grandes marques de l'époque, je sais pas, de l'époque c'était la marque Nimrod, c'était la marque, je sais pas, Hito, je sais pas, les marques elle est sortie. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Malheureusement, elle a été attrapée par quelqu'un et qu'il a, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sarah et Ménou, c'était une Sarah de la maison. C'était une Sarah de la maison.
On ne vous dit pas d'être à la maison, on ne va pas vous enfermer comme Sarah. Ne croyez pas qu'Abraham Avinu a enfermé Sarah, sa femme. C'est Sarah, qui a compris. Elle est belle, elle sait qu'elle est belle, elle sait que c'est elle est trop dans la rue, c'est les hommes qui vont la voir. C'est pas la peine que les hommes la voient. Aujourd'hui, il y a des belles femmes, et qu'est-ce qu'ils vont faire ces femmes-là? Ils vont être plus belles que les hommes. Comme cette semaine, en Argentine, il y avait un problème entre un couple, et c'était quoi le problème? Le problème était que le mari reproche à sa femme, il lui reproche et un reproche. Donc, elle a cru que Zama, quand venant chez moi, elle va obtenir gain de cause. Parce que là, on a beaucoup entendu parler de moi, elle a cru que je vais la comprendre. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, elle, c'est une femme qui est mignonne, elle s'habille pas très très bien, pas trop de snivout, et tout le monde qui la regarde, et surtout si ça soit, c'est pas de snivout du tout, donc le mari, ça le gêne, il n'est pas bien, je le comprends, il n'est pas bien, je le comprends. Je les ai entendus de parler, et je dis à la femme, qu'est-ce que vous dites vous? Elle me dit, Rabbi David, Rabbi, il me dit, vous savez, moi je fais ça, j'ai mon mari, mais je veux vivre ma vie, je me sens mieux comme ça, si je me regarde, c'est bien, il doit être heureux que tout le monde me regarde pour qu'il voit que voilà, je le préfère lui et pas les autres. Je commence à l'entendre, voilà, complètement folle. Alors regarde, j'ai dit, tu sais quoi? Alors demain, il va commencer à chanter avec le short. Il va s'habiller comme il veut. Je voulais voir c'est quoi sa réaction. Qu'est-ce qu'il me répond? Eh bien, qu'il s'habille comme il veut. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit. Et je dis, madame, t'aimes ton mari? Mais bien sûr, je l'aime. T'es jalouse de ton mari si les femmes le regardent? Elle me dit non. Non, s'il le regarde, je sais qu'il m'aime. Et je demande au mari, toi, t'es jalouse de ta femme si les hommes la regardent? Il me dit, ben oui, je ne veux pas qu'on me la regarde, c'est ma femme. Je la regarde les deux, je vois que les deux, ils vivent dans deux mondes. Lui avec une conviction, elle avec une autre conviction, et c'est dur, c'est très très dur de gérer cette affaire. Très très dur. Qu'est-ce que tu vas dire à la femme? Qu'est-ce que tu vas dire à l'homme? Comment tu vas résoudre ce problème-là? C'est un peu... Vous savez ce que je lui ai dit à la femme? J'ai dit, madame, tu fais Nida, tu respectes la petite familiale. Elle me dit, je fais ce que maman m'a appris. Genre, j'ai appris comment sa mère lui a appris, c'était 0, 0, 0. C'est pas ça. Mes amis, il faut savoir une chose. Que, je m'excuse de vous le dire, c'est pas bien que je vous le dise, mais je vous le dis. Vous savez, après 33 ans que je reçois les gens, 33 ans que je reçois les gens, 33 ans de problèmes que j'entends et des bonnes nouvelles que j'entends, les années les plus dures que les vies, que les problèmes les plus durs que j'entends ces dernières années, c'est ces 2-3 dernières années, depuis qu'il y a l'Internet, depuis qu'il y a Facebook, depuis qu'il y a depuis qu'il y a tout ça, c'est les iPhones, les iPads, tout ce qui est smart, ça devient trop compliqué dans la vie de chacun de nous. Ça devient trop. La vie, elle devient, par exemple, il y a une femme, qu'elle parle avec, beaucoup des fois, c'est des centaines de fois que j'entends ça. Maintenant, elle découvre où il est son ex-mari ou son ex-fiancé d'il y a 30 ans. C'est tellement facile aujourd'hui de rentrer sur Internet et voilà, elle le découvre. Et voilà, ou c'est lui qui appelle, ou c'est elle qu'elle appelle, et le mari, il est là, il découvre sa femme qu'elle parle avec son ex il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça crée une jalousie, ça crée une mauvaise atmosphère. Il y a une fois, un homme qui entend la conversation de sa femme
avec son ex, avec laquelle il était fiancé il y a 15-16 ans, qui se sont donné rendez-vous pour se voir par curiosité. Il m'appelle. Avec David, voilà, ma femme et son ex, ils ont un rendez-vous aujourd'hui, tel et tel endroit. Qu'est-ce que je fais? Je vais ou je ne vais pas à l'endroit? Instinct pour leur faire une surprise. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et tu sais quoi? C'est mieux que tu lui parles. C'est pas la peine que tu lui donnes. C'est pas bien de lui laisser. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans cette rencontre. Si tu rencontres, elle va appeler à une autre rencontre, même si tu vas l'arrêter, qui sait. Alors j'étais obligé, moi, d'intervenir, et je l'ai appelé. Elle a commencé à pleurer au téléphone, me dire, c'est la curiosité qui m'a appris pour le revoir, pour discuter avec lui. Voilà, c'est tout. Voilà le monde où on vit aujourd'hui. Voilà le monde où on vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans un monde à éviter. Il ne faut pas créer des ennemis. Il ne faut pas être tenté. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Voilà le monde où on vit aujourd'hui. Vous savez, mes amis, il y a Péléo Hetz qui dit une chose extraordinaire. Le Péléo Hetz, c'était un grand sadique qui a écrit un livre qui est extraordinaire. Il dit, le Péléo Hetz, il dit, comment est-ce possible que les gens que j'ai vus hier, écoutez bien, qui étaient riches, et chaque fois que je les rencontrais, je leur disais comment ça va. Ils vont me dire tout va bien. Et je vais leur dire est-ce que ça va? Et la parnassa, Baruch Hashem, la parnassa va bien. Et la famille ça va bien. Et tout va bien. Mais dans le Péléo, lui, il s'appelle Bel'azer du Papo Alav Shalom. Et donc, sur Bel'azer Alav Shalom, il dit 15 ans plus tard, j'ai rencontré ces mêmes personnes et je leur pose les mêmes questions. Comment ça va? Ils me répondent ça va pas. Et la famille, ça va pas. Et la parnassa, alors là, ça va pas. Alors, ils posent la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe entre il y a 15 ans et maintenant? Pourquoi il y a 15 ans, ça allait bien, et 15 ans plus tard, ça ne va pas? Les mêmes clients, ils sont toujours là. Quoi, il y a 15 ans, ils achetaient, maintenant ils n'achètent plus. Il faut qu'ils mangent. Les mêmes clients, ils achètent des vêtements. Quoi, il y a 15 ans, ils achetaient, maintenant ils n'achètent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Eliezer, du Pape Alav Shalom, il donne une réponse extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit que à l'époque, on peut adapter ce que je vous raconte à toutes les époques. Vous pouvez l'adapter même à notre époque et à aujourd'hui. Vous pouvez l'adapter. Et je vous dis quelque chose, je dois parole d'honneur. Je vous parle autant qu'un homme qui a l'expérience. C'est les MS que je vous dis. Et c'est une réponse extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit à l'époque, les hommes, ils étaient attachés à Hokli Israël, même lorsqu'ils vont travailler, ils vont parler toujours avec un livre de Torah avec eux. Donc, entre un client et un client, ils ouvrent le livre, ils vont lire. Ils vont lire. C'est-à-dire que le temps, ils passent leur temps avec des études, une étude de la Torah, Hokli Israël, le Gemara, le Mishnah, Tehillim. Donc, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien, pour ne pas que ce monsieur y étudie, il lui envoie des clients. Vous avez compris? Il envoie des clients pour l'arrêter de l'étude. Donc le client, donc le propriétaire, il fait de l'argent. À chaque fois, il faut qu'il arrête. Donc le Yitzhara, il fait rentrer, il lui envoie des clients. Allez, va. D'accord. Mais plus tard, et c'est les journaux qui sont sortis, et c'est les téléphones qui sont sortis, et c'est les smarts qui sont sortis. Donc il n'y a plus de temps. Donc, avant, il avait le temps pour étudier la Torah entre chaque client. Maintenant, lui-même, il a trouvé son temps. Puisqu'il n'utilise plus la Torah, donc le Tzara, il n'y envoie plus les clients. C'est tout. Mes amis, je vous dis, c'est le Emet. Vous savez, je vous parle d'hier soir. Hier soir, il y a involontairement, il y a un de mes amis qui m'a apporté hier un journal, et il y avait là-bas un sujet que je voulais lire. Je lui ai dit, tu me le donnes. Donne-moi le journal. Et puis j'arrive à la maison, entre-temps j'oublie du journal, et je voulais étudier, c'est le soir, c'est le temps que j'ai pour étudier, je pose tout, et hop, je me rappelle du journal.
Alors, lorsque je parlais avec ma femme, je parlais avec les enfants, je n'ai pas pensé au journal. Comme ça, au moment que je commençais à étudier la Torah, et voilà, je me rappelle du journal. Je me lève et je prends le journal. Tout de suite, je me rappelle, David, tu n'as pas pensé au journal avant que tu as pris tes livres. Tu n'as pas pensé au journal avant que tu as posé tes livres sur la table. Mais tant que tu veux étudier la Torah, c'est maintenant que tu penses au journal. J'ai pris le journal, je l'ai jeté. Voilà les tzara, comment ils fonctionnent. Et le tzara, aujourd'hui, il veut tout faire pour qu'on n'a pas le temps. Alors, je vous raconte la chose la meilleure des meilleures. Il y a un couple qui vient chez moi là, il y a quelques temps, ils ont décidé de divorcer. Mais le mari, il dit à sa femme, même qu'on va divorcer, il dit, on va aller voir Rabbi David quand même, c'est lui qui nous a mariés. Alors quand même, on va lui dire, au moins qu'il sache pourquoi on va divorcer. Et la femme lui dit, je ne veux pas, je te déteste, accompagne, mais oui, tu as touché ma mère, c'est vrai, il a insulté sa mère, la belle-mère. Bon. Bien sûr, il n'a pas le droit, bon, elle s'accroche à la belle-mère, à sa mère, elle a raison. Il ne faut pas toucher à la belle-mère. La belle-mère, c'est la belle-mère, le beau-père, c'est le beau-père, ils sont intouchables. Bon, je comprends. Mais à compagnie, il lui dit, mais c'est pas grave, c'est vrai, alors, tu vas dire à Rabbi David que j'ai insulté ta mère. Mais il va calculer qui a raison. Parce que bon, j'ai insulté parce que tu m'as fait ce que tu m'as fait, donc j'ai perdu la tête. Elle lui dit, je m'en fous, tu as perdu la tête, tu es un fou, je te divorce. C'est fini. Et au même moment, la mère, elle appelle. Et la mère, elle dit à haute voix, tu le divorces. La belle-mère. D'accord. Donc, alors, elle lui dit, mais Rabbi David, est-ce qu'on peut aller chez lui? Alors la belle-mère dit, surtout pas parce que lui, il va être de son côté. Eh bien, maintenant, tout ça, on me l'a raconté après. Mais à la fin, vers la fin, ils ont décidé de venir chez moi. Maintenant, voilà, les deux, ils arrivent. J'entends, je veux savoir, c'est quoi, comment ça a commencé? C'est le début que je veux savoir, le Bereshit. Je ne veux pas savoir la fin, je veux savoir le début. La fin, je connais, la fin, vous avez divorcé, mais je veux savoir le début. Et c'était quoi le début? Comment ils ont commencé? À cause du téléphone. C'est tout. À cause du téléphone. J'arrive du travail, comme chaque jour, et rien n'est fait à la maison. Ma femme ne travaille pas. Et elle est à la maison, tout le temps le téléphone, et chaque fois elle achète un autre téléphone, et elle change de téléphone, et tout le temps, sa mère, tout le temps, sa copine, tout le temps, son temps, et la maison, le retraité à la maison, et chaque fois je dis d'accord, ça va, mais c'est là, et alors, elle dit alors, j'arrive, rien, j'avais faim, c'était le jour du jeûne, le Tzom Gedalia, le dernier jeu qu'on a fait, après Rosh Hashanah, Zahmak après Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, j'arrive dans la synagogue, ni café, ni thé, ni gâteau, ni un repas. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas jeûné, elle a mangé toute la journée, elle a fait que manger, elle est partie au café, et le jeu de paranite, et moi j'arrive crevé, j'ai faim, et il n'y a rien à la maison, en plus en train de rire au téléphone. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, le téléphone. Et je crois que c'est la belle-mère. Alors je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais dis-moi ce que j'ai fait. Là, je me suis énervé, sachant qu'elle parlait avec sa mère. J'ai insulté et elle et sa mère. J'ai dit, mon fils, tu mérites que cette femme-là te divorce. Et tu mérites qu'elle te divorce. Parce que tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de faire, il faut le respect, tu aurais pu rentrer, et tu parles doucement. Mais toi, je comprends que chaque fois que tu rentres à la maison, tu fais chaque jour des guerres, et avec les guerres, on n'arrange pas les choses. Avec les guerres,
on rend les choses encore plus compliquées. Tu vois que ta femme ne te fait pas manger, toi tu te fais manger. Tu achètes, elle va comprendre. Et c'est comme ça qu'il faut l'éduquer. Mais de la façon dont tu es en train de faire, voilà, tu as gagné quoi? Comme ça, tu insultes. La preuve à la méthode, tu regrettes. C'est-à-dire que tu as mal fait. C'est-à-dire, il faut savoir. C'est vrai que, enfin, vous m'avez compris que, voilà, malheureusement, voilà où les choses ils sont arrivées. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi. J'ai pas encore réussi à les mettre ensemble. Il y a toujours les nerfs, il y a toujours la femme, elle est encore blessée. Je les comprends. Mais j'espère que les deux dieux qui vont faire la paix. Mais je peux vous dire que, voilà, il faut savoir une chose. La vie de Sarah Imeno, la patience qu'elle avait, prévenir le mal qui rentre pas à la maison. Écoutez bien, l'homme et la femme ensemble pour l'éducation de la maison. L'homme et la femme s'associer. C'est pas fait que le mari ou la famille dit moi je suis mieux que toi, toi tu es mieux que moi. Chacun il doit dire toi tu es mieux que moi. C'est comme ça mes amis, c'est comme ça. C'est comme ça. Sarah et consulte son mari et consulte sa femme. Et les deux vivaient dans la même longueur de la vie. À tel point que Sarah Imeno est devenue pour nous quoi? Elle est Haye Sarah. Voici la vie de Sarah. C'est pas voici la mort de Sarah. Sa vie, la vie de Sarah, elle continue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, encore on vit la vie. Vous vivez la vie de Sarah. Et nous, les hommes, on vit aussi la vie de Sarah Imeno. On vit la vie d'Abraham, Isaac, Yaakov. Et c'est ça. Aujourd'hui, toutes les époques et son époque. Aujourd'hui, on vit une époque dure. Une époque très très dure. Mais je dois pas ordonner. Vous savez, Rav Shlomo Alav Shalom, lorsque sa femme elle est décédée, la première chose qu'il a fait, il était là, son cercueil, il va vers elle, il l'appelle par son nom, il dit la coutume, elle veut que je demande pardon avant l'enterrement, mais étant donné que toi et moi on a vécu toujours en harmonie, en paix, tu n'as jamais rien fait de mal, moi je n'ai rien fait de mal, donc il n'y a pas de pardon à te demander. Regardez. Lorsque Rav Shlomo est rentré chez lui à la maison, après une journée à l'Yeshiva, il secouait, regardez-moi tous, il secouait sa veste. L'élève qui l'accompagne dit pourquoi vous secouez la veste? Il dit je rentre à la maison, il ne faut pas que j'ai la pellicule sur ma veste, c'est pas qu'à vote pour ma femme qu'elle voit. Regardez comment. Et après il lui dit mais il y a Hachem à la maison, il y a le bon Dieu, lorsqu'on est en paix, il y a Hachem à la maison, pour le kavod d'Hachem. Mais je vais réunir le nom d'Hachem. Parce que la femme et Hachem, ils sont à la maison. Lorsque l'homme rentre, il complète le nom d'Hachem. Lorsqu'il y a l'homme seul à la maison, il y a Dieu avec lui. Lorsque la femme, elle rentre, elle complète le nom d'Hachem. Hachem, il se trouve à la maison lorsqu'il y a la paix à la maison. Elle est Haye Sarah. Voici la vie de Sarah. La vie de Sarah, c'est la réussite, Sarah Imeno, à faire, à donner, à donner son héritage spirituel à ses enfants, et pour dire qu'elle a accompli sa mission dans sa vie. Sachez, elle n'a pas encore accompli sa mission de sa vie. Elle est encore vivante. Elle est Haye Sarah. La première chose est savoir toujours il y a Hachem à la maison. C'est la raison que le mariage avec Hachem entre l'homme et la femme commence sous la Choupa. Sous la Choupa, déjà, quand je vais ouvrir le content. Il est content de quoi? Parce que maintenant, il va y avoir des naissances. Des naissances qui vont être une image du couple. Pour me préserver avec eux toute une vie. Tout le temps, je serai avec eux. Maintenant, je termine. Pourquoi on pleure la mort? Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Pourquoi on pleure la mort? Écoutez bien. Pourquoi on pleure la mort? Et je vous donne parole d'honneur. Il y a beaucoup de réponses et aucune réponse m'a donné satisfaction. Pourquoi on pleure la mort? Une femme elle a quitté ce monde. Regardez la semaine dernière combien on a pleuré. Rabbi Youssef. Regardez. Et Rabbi Youssef Alav Shalom, lui sa femme, c'était l'exemplaire. Magali Zochron Evracha. C'est vraiment un exemplaire extraordinaire. Une fois, sa femme, elle lui dit « Là où tu vas, je vais ». Il y a un livre qui est sorti « Là où tu vas, je vais ».
Ça veut dire, voilà, je sais, parce que je sais, je te fais confiance, je sais ce que tu vas faire, c'est que du bien, alors je vais. Mais est-ce qu'on a entendu une femme qui dit ça à son mari? Là où tu vas, je vais. C'est dur. C'est dur. Là où tu vas, je verrai. Elle va dire, ben, là où tu vas, je verrai. Il n'y a pas, ou bien, s'il lui dit, là où tu vas, je vais, bon, c'est extraordinaire. Mais pourquoi on pleure la mort? C'est pourquoi on pleure la mort. De toute façon, la mort, elle est inévitable. On est tous appelés un jour à partir. Bien sûr, au plus tard possible, si Dieu veut. Au plus tard possible. Mais un jour, on est appelé à partir. Mais pourquoi on pleure la mort? C'est pourquoi on pleure la mort. C'est parce que tant que l'homme et la femme étaient vivants, il y avait Dieu avec eux. Maintenant, l'homme est parti, il reste que Dieu et la femme. Oh, la femme elle est partie, il ne reste que Dieu et l'homme. Il manque cette union du nom de Dieu. Ben, c'est ça pour moi. C'est la raison pourquoi on pleure. On pleure que cette désunion qui se fait malgré, à cause qu'il faut que ça se passe. La Gemara dit que lorsqu'il y a un divorce, le Beit Amikdash, qui est à Kadosh Baruch Hu, il pleure. Pourquoi Kadosh Baruch Hu pleure lorsqu'il y a un divorce? Parce que Hachem était bien avec eux. Et depuis qu'ils ont commencé à avoir des problèmes, Hachem n'est plus avec eux. Et puisque Hachem n'est plus avec eux, Hachem, il est en stand-by. Peut-être qu'ils vont faire la paix. Donc s'il n'y a pas de la paix et il y a le divorce, Hachem il pleure. Dommage, j'étais bien avec eux. Dommage, je ne suis plus avec eux. Ça y est, ils m'ont laissé de côté. Hachem il pleure. Hachem il pleure dans le divorce et il en pleure lorsqu'il y a la mort. Parce que c'est dommage. Lorsqu'il y avait le couple ensemble, on voyait comment ils vivaient, on apprend d'eux, et Hachem avec eux. Et maintenant, c'est les forces des choses qui doivent arriver. Alors on pleure entre-temps, si Dieu veut, que Be'ezrat Hachem, dans l'espoir que les enfants qui vont venir plus tard, c'est eux qui vont prendre la relève, qui vont se marier un jour. La Gemara raconte que le roi Hiskia, était malade, il était en train de mourir, il vient chez lui, Ishaïa, il dit, tu sais que tu vas mourir, maintenant tu vas mourir, écris vite ton testament. Il dit, je suis jeune encore, et parce que je ne suis pas marié. Alors, si je ne suis pas marié, je vais mourir, oui, parce que c'est important de se marier. Lorsqu'on se marie, on accomplit le mitzvah des enfants. Alors, il lui dit, mais j'ai vu dans ma névoie que je vais avoir des enfants Réchaïm. Alors, j'ai évité de me marier pour ne pas que j'apporte dans le monde des enfants Réchaïm. Et le prophète Ishaïa lui dit, ça, c'est pas ton problème. Toi, tu te maries, tu accomplis la volonté de Dieu, et quant aux enfants, Akash s'occupera d'eux. Toi, tu les as Réchaïm, et il se fait Hachem, il peut leur apporter des problèmes, et vous faites des chouvas. Et ça, c'était le cas. Un jour, Hiskia, il s'est remarié, le fait qu'ils avaient été annulés. Il a eu Ménaché, qui était un grand rachat. Et Akash lui a donné Reha, il a frappé, il a envoyé des problèmes, et il a fait des chouvas. La teshuva, les problèmes que Hachem, c'est comme un papa qui éduque son fils, il le frappe, ou il lui parle, ou qu'il se met de bon chemin. Hachem, il sait comment on se comporte avec nous pour faire teshuva. Combien de gens font teshuva lorsqu'il y a un malade, il y a. Mais pour vous dire, lorsqu'un homme ne se marie pas, il ne fait pas l'union avec Hachem. La raison du mariage, c'est d'apporter cette union avec Akadosh Baruch Hu, qu'elle est très importante. De plus qu'il y a de mariages juifs, de plus qu'il y a des unions juives, de plus qu'il y a la Torah, il y a plus de Shekhinah dans le monde. Il y a de plus qu'il y a le Shalom, il y a plus de Shekhinah dans le monde. Ah. Et de plus qu'on apporte la Shekhinah dans le monde, on rapproche la Géoula. Alors, Marie dit, je termine, de plus qu'on fait des enfants, surtout à cette époque-là, et on leur donne une bonne éducation juive, vous savez très bien, on n'est pas loin de la Géoula. Et la Géoula ne vient uniquement si tous les âmes là-haut ils tombent, ils descendent bas. Mais si on ne se marie pas, et si on veut réduire, il y a comme un couple qui vient chez moi il y a quelque temps, ils ont un problème, ils ont fait 2 enfants, stop. Le mari dit à sa femme, tu as que 24 ans. Elle dit non, stop, parce que vous allez faire stériler à vie. Je dis alors, vous savez comment j'ai fait peur à la femme? Qui peut me dire? La femme dit non,
je veux 2 enfants, stop. Le mari dit, tu as 22 ans, moi j'ai 24 ans. Attends. Il lui dit, c'est 2 enfants, ça suffit. Alors je lui dis, madame, et si tu perds ton mari? Et si tu perds ton mari? Quoi? Et si tu perds ton mari, à l'âge de 22 ans, tu vas te remarier. Et celui qui va te marier veut des enfants. Il m'a dit, Rabbi David, ne me dites pas ça. Ben, je lui dis, il faut que je te dise ça. Parce que Hachem Ishmor, tu dis, c'est pas toi qui commande, c'est Hachem qui commande ce que tu vas avoir. Comment, 22 ans, ça y est, tu arrêtes, c'est pas possible ça. Tu peux pas faire ça. Vous savez quand les enfants aujourd'hui, là, la NRA aujourd'hui est devenue une machine à enfants. Pourquoi? Parce qu'elle va rester toujours. C'est là, elle aime son mari. Mes amis, je vous bénis, vous allez vous lever. Voilà, j'ai un autre cours, je devais rester que sur moins quart, voilà, je vous ai ajouté 20 minutes de plus. Alors je vous bénis, Mishvach, je vous bénis, que je vous protège, que je vous donne la santé, que je vous donne par la satova, que je vous donne un bon mazal, et un aromé un bon mazal, que je vous protège de Ainara, que je vous donne des enfants, le shalom à la maison, et bien sûr que je sois toujours dans la Torah, que les rassons, puis de soit avec vous, et je suis très fier, Bémet, je vous le dis, je suis très fier de vous. Bémet, que en plein jour, vous venez étudier, écouter un cours, vraiment, vous êtes super. Bémet, vous êtes de cette cagnotte, parce que vous, je peux vous faire confiance. Je sais que de vous, vous allez avoir des enfants bien, je sais, je le sens, parce que si vous faites ce sacrifice-là, ça prouve que vraiment, on peut compter sur vous. Alors, Be'ezat Hashem, que Hashem vous aide, et que ce Beth Midrash-là qui nous a tous réunis, qui progresse dans la Torah, que les Ratson, que Rabbi Levi, qui nous a réunis tous, que Hashem lui donne, Bracha, Be'etzlacha, Yishvach, Moteinu, Sarah, Rachel, Orech, Etkol, Akal, Akadosh Hazeh, Gedolim, Uktalim, Hem, Oneim, Shehem, Talmidim, Chashalem, Makal, Almaoui, Baech Atron, Izakei Atron, Ishmael, Bekat Sotron, Bakun, Kostal, Akdaimat, Adonai, Besa'atchem, Yagel, Ba'atchem, Yekot, Suba, Shelmo, Alechem, Bita, Belechem, Abba, Be'abba, Shalom, Yehud, Bisalek, Sinan, Hinam, Belechem, Bemadai, Tzatochem, בזכות רבי פידות הגן בעדכם, והתמלא עליכם ברחמים, וכן לרצון במאמין. لولا لسيتو على الحرب دافيد بنتو لولا لسيتو الحرب دافيد بنتو نوضوا يا العيالات صغرتو